Aujourd'hui, je vais une fois encore m'adresser à cet homme. Il se nomme David Wood, qui a pour objectif de détourner les musulmans de leur foi et de les faire sortir de l'islam, avec l'aide des Shaitan bien sûr, ainsi que d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que David Wood. Dans l'une de ses vidéos sur YouTube, je cite, il dit « Le prophète Mohammed a marié une petite fille de 9 ans, entre parenthèses Aïcha. » Il utilise certains hadiths pour soutenir ses propos. Ainsi, le but de ma vidéo, c'est de répondre à cet homme et en même temps dénoncer ce qui est vrai et ce qui est faux sur l'âge de Aïcha durant son mariage avec le prophète alayhi salam. Certains utilisent les hadiths de Bukhari et Muslim, où dit le prophète s'est marié à Aïcha alors qu'elle avait 9 ans, sans savoir réellement si c'est vrai ou c'est faux, sans même faire des recherches. Ainsi, je vais démontrer A plus B que c'est faux, comme plusieurs savants et prédicateurs. Ainsi, on va faire disparaître le mensonge et établir la vérité par la grâce d'Allah Azzawajal. Ainsi, mes informations vont éclairer les véritables croyants et seraient floues dans l'oreille des hypocrites. Alors je pose la question, est-ce que le prophète a marié véritablement une petite fille de 9 ans? Réponse, non. Le prophète n'a pas marié une petite fille de 9 ans. Parce que tout simplement c'est contradictoire. Car l'hadith de celui qui rapporte ces paroles est faible. Alors écoute-moi attentivement si tu veux vraiment la vérité. En première position, les deux livres de Bukhari, c'est-à-dire les livres de Bukhari et Muslim, qui rapportent ces paroles. D'abord, dans le livre de Bukhari, c'est écrit le prophète alayhi salatu wassalam a fiancé Aïcha à l'âge de 6 ans et a cohabité avec le prophète à l'âge de 9 ans. Et dans le livre des musulmans, le prophète alayhi salam a fiancé à l'âge de 7 ans et a cohabité avec le prophète à l'âge de 9 ans. D'ailleurs, ces deux livres se contredisent. Bukhari dit 6 ans et Muslim dit 7 ans. Mais ça, ce n'est rien. Parlons un peu de celui qui a rapporté ces hadiths. Celui qui a rapporté ces hadiths s'appelle Hisham ibn Urwa. Normalement, la plupart des hadiths sont rapportés par plusieurs compagnons du prophète ou bien par plusieurs personnes. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est lui seul qui a rapporté ces paroles. C'est-à-dire tout ce qui est dans Bukhari et Muslim s'agissant de l'âge d'Aïcha, c'est Hisham ibn Urwa qui rapporte ces paroles, qui rapporte tous ces hadiths qui sont dans le livre de Bukhari et Muslim. Aucun des compagnons ne rapporte ces mêmes paroles, ces mêmes hadiths. Ainsi, il est le seul. Ainsi, c'est un hadith non mutawatir, c'est-à-dire un hadith qui n'est pas rapporté par plusieurs personnes, mais un hadith isolé, c'est-à-dire il est le seul à rapporter cette parole. Par conséquent, c'est un hadith faible selon les savants musulmans. Et même selon le Coran, c'est un menteur auprès d'Allah. Car celui qui apporte des informations de tel niveau et est le seul à rapporter ces informations, alors cet homme devient menteur auprès de Dieu. Ainsi, Allah Azzawajal dit comme cela dans le Coran, dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 13, en disant « Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. » Ainsi Dieu dit, pour pouvoir envoyer ces genres d'informations, il faut avoir 4 témoins. Et si tu n'envoies pas, alors tu es considéré comme un menteur auprès de Dieu et des hommes. Ainsi Hisham ibn Urwa est le seul à rapporter ces informations. Donc ces paroles sont invalides et faibles, et même mensongères. Et ce qui prouve que ce sont des hadiths faibles invalides dans la loi islamique est que celui qui la rapporte, Hisham ibn Urwa, avait des troubles de mémoire. Waouh, impressionnant. Comment les musulmans peuvent-ils accepter un hadith venant d'un homme qui a commencé à perdre la tête? Automatiquement, si un hadith devient faible et invalide. En vérité, cet homme, Hisham ibn Urwa, a commencé à perdre la mémoire. Les gens avaient arrêté de prendre ces hadiths, c'est-à-dire ces paroles, lorsqu'ils avaient immigré en Irak. Alors qu'il était devenu très vieux, il avait des troubles de mémoire.
Ainsi, les musulmans à cette époque pouvaient plus se fier à ces paroles. Et plusieurs savants rejetaient ces hadiths, ces paroles, et même l'imam Malik. Ainsi, les deux livres, Bukhari et Muslim, ont écrit des hadiths faibles et invalides dans le livre, ainsi que d'autres hadiths faibles et invalides qui sont encore dans le livre. Maintenant, est-ce qu'on doit se baser sur la parole d'un homme qui a des troubles de mémoire pour en faire une vérité? Réponse non, car on ne peut pas. C'est comme un juge qui se base sur les paroles d'un homme ivre pour condamner un homme. On dira alors que c'est injuste, car l'homme ivre n'a pas toutes ses facultés en place. Ainsi, se baser sur la parole de Hisham ibn Urwa alors qu'il a des troubles de mémoire, c'est d'être injuste et c'est de mentir sur le message d'Allah. Ainsi, ces hadiths sont faibles et invalides dans le monde musulman. Tu vas peut-être me dire que Bukhari et Muslim contient uniquement des hadiths authentiques et que les musulmans se basent dessus pour faire certains jugements. Ok, si c'est ainsi que tu penses de l'islam, alors c'est faux mon ami. Car malgré que Bukhari et Muslim sont des livres authentiques, ils contiennent des paroles invalides et mensongères. Et les musulmans savants le savent. Et je te donne un exemple. C'est écrit dans Bukhari que si quelqu'un quitte la religion islamique, il doit être tué. Si ces paroles sont vraies, pourquoi les musulmans refusent de tuer quelqu'un qui a quitté l'islam? Pourquoi les imams ne nous autorisent pas de tuer ceux qui ont quitté l'islam et se sont convertis à d'autres religions? Ainsi, ces livres d'hadiths aujourd'hui, considérés authentiques avant, contiennent des paroles non authentiques. Alors nous disons que Bukhari et Muslim ont fait des efforts pour nous rapporter certaines paroles du prophète, mais qui ont été sujets à faire des erreurs. Mais la majorité est authentique et la minorité sont faibles. Maintenant voici la partie qui est intéressante dans cette affaire. Et tu serais vraiment étonné. Maintenant tu dois être plus concentré. Dans le livre d'un savant musulman appelé Tabari, qui est connu dans le monde musulman, il dit le prophète a marié Aïcha à l'âge de 9 ans. Mais quand on rentre dans son livre et voit les dates historiques de l'époque, on verra qu'il se contredit lui-même. D'abord, je te donne les dates importantes. L'islam commença à l'an 610, JC, Jésus-Christ. Le prophète fiança Aïcha à l'an 620, JC. Le prophète a consommé son mariage à l'an 624, lorsqu'ils ont immigré à Médine. Ok, j'espère que tu as noté ces dates. Ok, voyons maintenant l'histoire. Tabari dit, Aïcha est née 4 ans avant l'islam, c'est-à-dire elle est née 4 ans avant que l'islam commence en l'an 610. Et Tabari dit, le prophète fiança Aïcha en l'an 620 et consomma son mariage en l'an 624. Ainsi, si on calcule, on trouve l'âge d'Aïcha, qui est en vérité 18 ans au lieu de 9 ans. Je crois que tu es étonné. Ok, prends ton stylo et une feuille et calcule avec moi. Aïcha avait 4 ans en l'an 610 lorsque l'islam débuta et le prophète la fiança en l'an 620. Donc Aïcha avait 14 ans et c'est en l'an 624 qu'elle habite avec le prophète. Alors tu vas faire 4 ans plus l'an 610 à l'an 620. Tu trouveras 14 ans. Ainsi, Aïcha avait 14 ans lorsque le prophète se fiança avec elle. En l'an 624, elle habite maintenant avec le prophète alayhi salam. Ainsi, 14 ans plus 4 ans égale, ça fait 18 ans. Ainsi, le prophète se maria à Aïcha à l'âge de 18 ans selon Tabari. Alors, Aïcha devrait avoir réellement 18 ans. Alors, si Aïcha avait 18 ans selon les propos de Tabari, et Aïcha avait 9 ans encore selon les propos de Tabari, alors il y a contradiction. Alors, je te pose maintenant une question. Aïcha devrait avoir 18 ans ou 9 ans? Dis-moi, on prend quoi? 18 ans ou 9 ans? Je crois que sauf ceux qui détestent l'islam et les musulmans vont s'appuyer sur 9 ans.
Donc nous disons que le prophète alayhi salam n'a pas marié une petite fille de 9 ans. Dans le livre historique, je continue encore avec les preuves. Dans le livre historique musulman, Aïcha avait une sœur qui s'appelait Asma. Asma était âgée plus que Aïcha de 10 ans. Alors que cette femme, Asma, est morte en l'an 73 de l'Hégire, l'âge de 100 ans. C'est-à-dire elle est morte à l'âge de 100 ans en l'an 73 de l'Hégire. Alors si on calcule en venant en arrière, on trouvera qu'Aïcha avait 17 ans lorsqu'elle était chez le prophète alayhi salam. Ainsi on va calculer l'âge de Asma et l'an 73 pour trouver l'âge réel de Asma et pour trouver aussi l'âge réel de Aïcha. Ainsi on va calculer 100 moins 73 pour trouver l'âge de Asma à l'époque du mariage du prophète avec Aïcha. Ainsi 100 moins 73 égale à 27. Donc Asma avait 27 ans. Et les historiens disent que Asma était âgée de 10 ans plus qu'Aïcha, comme je l'ai dit au commencement. Donc on va faire 27 moins 10 ans. On trouve 17 ans, l'âge de Aïcha. Donc Aïcha avait 17 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète. Waouh, c'est étonnant. On trouve qu'Aïcha avait 17 ans. C'est pour ça que je dis toujours, la vérité triomphe toujours. Donc si je dois te poser encore une question, Aïcha avait 17 ans ou 9 ans? Dis-moi, on choisit quoi? 17 ou 9? Et si le mariage du prophète avec une fille de 9 ans est un mensonge et une calomnie, je continue encore avec les preuves. Dans les batailles de Odr et de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam interdit les personnes en dessous de 15 ans. Il y a un compagnon du prophète qui s'appelait Ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab. Ainsi il dit, le prophète m'a interdit parce que j'avais 14 ans. Et le prophète m'a autorisé dans la bataille des fossés Khandak car j'avais dépassé l'âge de 15 ans. Alors, les historiens musulmans disent qu'Aïcha participait à Badr et à Uhud. Cela conclut qu'Aïcha avait plus que 15 ans. Sinon, le prophète allait l'interdire de venir. Car à cette époque, les femmes participaient au combat pour aider les hommes lorsqu'ils sont blessés et lorsqu'ils avaient soif. Il y avait même des femmes médecins. Ainsi, Aïcha participait. Donc, elle était âgée plus que de 15 ans et non une petite fille de 9 ans. Ainsi, le mariage prétendu du prophète alayhi salam à une petite fille de 9 ans est un mensonge. Ainsi, il y a plus de preuves dans le livre islamique que le prophète n'a pas marié une petite fille de 9 ans. Ainsi, je vais dire ce que Allah a dit dans le Coran au sujet de ceux qui ont rapporté ces mensonges. Allah dit ainsi, et ceux qui ont disputé sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjonctures. Ainsi ses compagnons, ou ainsi ses mensonges en vérité, envers notre bien-aimé prophète alayhi salam, sont des accusations, sont des mensonges envers l'islam et les musulmans. Tu vas m'excuser si je n'ai pas cité toutes ces preuves dans mon audio, car j'ai eu peur pour ne pas que ça soit trop long. Car il y a plusieurs preuves, mais je vais te laisser les liens dans la description. Alors ceux qui vont maintenant dire que le prophète a marié une petite fille de 9 ans cherchent tout simplement à polémiquer. Ils cherchent à créer la confusion. Ils cherchent à faire douter les musulmans de leur religion. Plus pire, ils veulent que les gens quittent cette religion révélée par Dieu, en s'appuyant sur des fausses arguments. Et ceux qui envoient ces paroles en disant que le prophète a marié une petite fille de 9 ans ne nous étonne pas, car l'histoire ne fait que se répéter. Car les mêmes ennemis de l'islam et des musulmans à l'époque du prophète alayhi salam sont les mêmes à notre époque, seulement que les personnages ont changé. Ces mêmes ennemis hypocrites à l'époque du prophète ont menti sur Aïcha en disant qu'elle a fait l'adultère. Le but était de mettre la peine dans le cœur du prophète et des musulmans. Ainsi Allah a fait descendre les versets coraniques pour innocenter Aïcha en s'adressant aux musulmans
en disant ceci. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes conjoncturé favorablement, n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente? Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de les accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah, les menteurs. Point final. Et ces mêmes ennemis font la même chose avec nous aujourd'hui, en disant que le prophète a marié une petite fille de 9 ans, pour créer la peine dans le cœur des musulmans et des gens, en touchant à la personnalité du prophète, en touchant quelqu'un que les musulmans aiment le plus que tout. De la même manière qu'ils ont touché à la personnalité de Aïcha radhiyallahu anha, que le prophète aimait le plus parmi ses femmes. Ainsi, la nature des hypocrites et des gens du mal ont l'habitude de déstabiliser en touchant à quelque chose que tu aimes le plus. Je termine avec ceci. Le prophète a marié une femme mature et intelligente, qui est devenue une femme savante dans le monde musulman, et qui a même rapporté et enseigné certains compagnons du prophète, alayhi salam, sur certains hadiths. Une très belle femme. Ainsi, qu'Allah pardonne à ceux qui se sont trompés sur l'âge d'Aïcha. Qu'Allah pardonne à ceux qui rapportent ces mensonges par ignorance. Ainsi, le mensonge a beau durer et finit par être effacé et écrasé par la vérité. Enfin, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit le prophète a marié une fille de 9 ans, alors tu sais maintenant la vérité. La vérité à travers cette vidéo. Et tu peux corriger ses erreurs. Et si tu es incapable, tu peux faire écouter ma vidéo à cette personne. Ou tu peux même faire des recherches et tu verras des documents et des livres spéciaux pour ça. Ainsi, je demande à Allah de dissiper ces mensonges dans le cœur des gens. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.